Cette vidéo va concerner donc les jours ouvrés. Comment calculer les jours ouvrés, les jours ouvrés, bien sûr sur Excel. Alors, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, je peux vous dire que de temps en temps j'ai des problèmes avec voilà, l'ouverture de Excel 2010, qui est voilà, un Excel allégé, qui est Excel Starter 2010, un Excel très allégé. Et qui est ancien, en plus il est ancien, il est allégé, en plus de ça il est ancien, donc je travaille avec ça, mais bon ça ne pose pas de problème, si ce n'est que parfois il bloque à l'ouverture. Alors quand il bloque, qu'est-ce que je dois faire? C'est juste que je dois attendre, bon, peut-être une quinzaine de minutes, une quinzaine de minutes, euh, et là il sera complètement, je veux dire, d'aplomb pour travailler. Et donc là il va s'ouvrir au bout de 15 minutes. 10-15 minutes, voilà. C'est aussi étrange que cela, mais en tout cas, il lui faut du temps pour l'ouverture. Il y a une raison qui fait ça, bon, que je la connais pas, mais en tout cas, bon, parfois il bloque et il suffit d'attendre. On fait faire comme si de rien n'était. Il finira par s'ouvrir. Donc le laisser s'ouvrir à sa guise. Bon, alors comment calculer les jours ouvrés? Euh, on, les jours ouvrés, ce sont ceux pour lesquels il y a des jours de travail. Alors, par exemple, si je calcule un avantage toute nature, attention que les jours ouvrés ne comptent pas. Voilà, on ne fait pas des calculs d'avantage toute nature au niveau fiscal euh, euh, au travers de jours ouvrés. Non, les jours ouvrés sont des jours, je veux dire, qui sont considérés au niveau comptable comme des jours à prendre en compte. Et ceux qui ne sont pas à prendre en compte, il faut pas prendre en compte. Par exemple, je pense au samedi, enfin au dimanche. Si le magasin vous avez un magasin qui ne s'ouvre pas le dimanche, il faut tenir compte que les dimanches, ils ne s'ouvrent pas. Maintenant, certains ne travaillent pas le samedi dimanche. Donc le jour ouvré, c'est toute la semaine sauf le samedi dimanche. En général, bon, c'est toute la semaine sauf le samedi dimanche. Mais il peut y avoir aussi des jours fériés. Alors comment gérer tout ça? Justement, le but de la vidéo ici, c'est comment gérer tout ça. Alors les jours ouvrés, tout d'abord, vous devez, la première des choses à faire, c'est de mettre un format date. Vous mettez un format de cellule qui est un format date. De telle manière, par exemple, je peux marquer le 1er janvier 2021. J'ai complètement... Voilà, 1er janvier 2021. Voilà. Et à partir de là, je tire. Pour avoir le calendrier, je peux tirer. Je peux aller voir dans un calendrier, mais bon, ici n'est pas le but. Voilà, je mets juin, juillet, août, voilà. Ici, je vais jusqu'au 8 du 10. Donc, à l'aide d'un format date. Alors, c'est moi qui spécifie le format date, c'est moi qui le spécifie. Hein. Je le cadre à ma façon. Donc, par rapport à un formatage qui est déjà prédéfini. Donc, je vais voir format date. Date. Alors, vous avez plusieurs. Bon, moi, j'ai pris celui-ci, là, celui qui est là. C'est celui-là qui est pris. Alors, là, qu'est-ce que c'est par rapport au précédent? C'est 2001. Il n'y a pas le de. Si vous savez que vous êtes en 2000, et en plus de ça, il y a des barres, hein, des barres obliques. Ici, c'est un peu la même chose. On a retiré le 200. On sait bien qu'on est en 2000. 14.3.1. Voilà. L'autre, c'est 1, 3, 14. C'est le 1er mars. Enfin, voilà, c'est un autre formatage de date. 14 mars. Là, il la met à l'envers. Hein. 1, 3, 14, c'est l'année, le mois et... celui-ci, c'est l'année, le mois et le jour. Ça, c'est le jour, le mois et l'année. Donc, vous voyez qu'il y a différents formats et vous pouvez sélectionner votre format qui vous intéresse. Alors, par exemple, vous prenez celui-ci ou celui-là, vous pouvez mettre des tirets. Ou alors, on le met mercredi 14 mars 2001 ou 14 mars 2001 et ainsi de suite. Voilà, bon, et ainsi de suite. Bon,
Une fois que vous avez fait ça, vous tirez votre format date que vous avez sélectionné. Et donc, vous obtenez ici, moi j'ai été du 27 janvier, mon calendrier, je l'ai formé jusqu'au 31 août 2021. Donc j'étais du 1er janvier au 31 août. Donc j'ai formé mon calendrier en un temps de mouvement. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, je mets un format de nombre. 27, c'est un nombre, hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Je mets un format nombre dans les cellules qui va contenir 27, 28. Ça, c'est le jour. Vous voyez que c'est le jour de la date ici. C'est le jour de la date. Mais attention que le format doit être un format nombre, hein. Ici, bon, je peux mettre un nombre, voilà, comme ceci, 0 décimal. Voilà. Ça doit être un nombre. Bah, qu'il soit standard ou nombre. Standard, bon, ça, il sait ce que c'est un nombre. Et ici, vous pouvez le remettre en valeur, en nombre. C'est un nombre. Donc, le 27 janvier, ben, c'est le jour. C'est le 27e jour du mois de janvier. 28, c'est le 28e jour, et ainsi de suite. Bon, il y a une fonction qui est la fonction jour. Vous la retrouvez bien sûr dans formule date et heure, hein. C'est toutes des fonctions que vous trouvez ici. Bon. Alors maintenant, ensuite, vous mettez toujours celle-ci en format nombre. Voilà, 0 décimal. Et là, c'est le mois. Donc, 27 janvier, c'est 1. Alors, 13 mars, il va mettre 3. C'est bien qu'on est en mars. Donc, il split, il fait une déconcaténation. Et puis, je fais la même chose avec l'année. Mais l'année, attention qu'encore une fois, ça doit être un nombre. Ouais, doit être un nombre. Donc, vous voyez qu'on s'est splitté la date en jours. Ça, c'est la date. On a la date. On peut le splitter via des fonctions. Alors, si vous mettez... je cherchais une fonction, la date d'aujourd'hui. Voilà, je tape aujourd'hui. Voilà, ok. Il n'y a pas d'argument à rentrer, donc on va vous mettre le 26 janvier 2022. On est le 26 janvier 2022. Alors, à mon avis, on sait avoir l'heure aussi. Donc, puisque c'est une fonction date et heure, enfin, c'est une bibliothèque date et heure, donc je sais avoir l'heure. Voilà. Il n'y a pas besoin d'argument. Normalement, ah, ça, il a besoin d'un argument. Non, renvoie-leur un nombre entier entre 0. Numéro de série est un nombre dans le code date et heure utilisé par Microsoft Excel ou du texte au format. Ouais, par exemple, ouais, ici, ils vous donnent pas leur. Ouais. Hmm. Ouais, donc en fait, ça, j'ai rien dit. Il renvoie juste l'heure, mais il donne pas l'heure actuelle, hein. Ouais, j'ai voulu marquer l'heure actuelle, mais l'heure actuelle, je sais pas s'il y est. Ouais, non, il a. Voilà. Ouais, il donne pas l'heure actuelle. Voilà. Heure, c'est autre chose. Il va extirper l'heure d'un format date, d'un format heure. Je m'excuse. Bon, alors, donc on a la date. On sait extirper ou déconcaténer le format date pour avoir le jour au travers d'une fonction, le mois et l'année. Alors maintenant, euh, je peux savoir quel jour on est. Comment? Ben, en faisant le jour de la semaine. Alors je vais chercher la fonction jour de la semaine de la date, bien sûr. Alors, je vous rappelle que c'est un format nombre, hein, c'est un nombre. Format de cellule. Voilà, ici c'est un nombre. Voilà, 4. Voilà, et le 4 c'est mercredi. Alors le 5 c'est jeudi, 7 c'est vendredi, samedi, etc. Le 1 c'est dimanche,
Le 2, c'est lundi. 3, c'est mardi. 4, c'est mercredi. Alors, comment savoir quel jour on est? Par rapport à cette valeur-là, le 4, bon, le 27, c'est un 4, c'est-à-dire un mercredi. Le 28, c'est un 5, c'est-à-dire un jeudi. Le 29, c'est un 6, c'est-à-dire un vendredi. Le 30, il y a un algorithme qui fait ça. Hein. Bon, il calcule ça. Il sait bien si on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a un algorithme qui est caché derrière tout ça. Bon, sachant cela, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais des si. Si la cellule vaut, bien sûr, la cellule, celle-ci, si ça vaut 1, si ça vaut 2, ben, je dis qu'on est lundi. Voilà. Si ça vaut 3, je dis qu'on est mardi. Si ça vaut 4, je dis qu'on est mercredi. Si ça vaut 5, je dis qu'on est jeudi. Si ça vaut 6, je dis qu'on est vendredi. Si ça vaut 7, je dis qu'on est samedi. Et si ça vaut 1, je dis qu'on est dimanche. Bon, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, je m'excuse. Hein. J'aurais dû le faire dans l'ordre. Voilà. J'ai utilisé la fonction si, condition vraie, point virgule, condition vraie, point virgule, condition fausse. Alors, si E4 égale 2, si c'est vrai, on est lundi. Si c'est faux, je regarde. Si E4 égale 3. Si c'est vrai que E4 égale 3, donc ça veut dire qu'on est mardi. Sinon, si E4 ne vaut pas 3, je teste si E4 vaut 4. Alors si E4 vaut 4, ça veut dire qu'on est mercredi. Sinon, je teste si E4 vaut 5. Alors si E4 vaut 5, je dis qu'on est jeudi. Voilà. Et puis je teste si E4 vaut 6. Si E4 vaut 6, c'est qu'on est vendredi. Si c'est pas le cas, ben je teste si E4 vaut 7. Alors si E4 vaut 7, ça fait samedi. On est samedi. Alors si on n'a pas ça, c'est que si je teste si E4 vaut 1. Alors si E4 vaut 1, on est dimanche. Et si on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben je mets voilà, un blanc. Mais ça n'arrivera pas parce que j'aurai toujours bon, une valeur ici. 4 c'est mercredi, 5 c'est jeudi. Voilà. Grâce à des si, je détermine le jour. Voilà, le jour. Le nom du jour. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors maintenant, comment déterminer les jours ouvrés? Alors là, eh bien, je vais établir une fonction qui va regarder les jours ouvrés. Alors, les jours ouvrés, ici, je pars du principe que samedi et dimanche, on ne travaille pas. Samedi, dimanche, on ne travaille pas. Samedi, dimanche, on ne travaille pas. Donc, je considère que le week-end, on ne travaille pas. Donc, les jours ouvrés, c'est tous les jours de la semaine, sauf le samedi, dimanche. Donc, je prends une partie du calendrier. Voilà. Je vais mettre ici. Je vais recommencer. Jour ouvré. Voilà. Alors moi, je vais regarder. On va regarder déjà les jours ouvrés pour aller du 27 janvier au 5 février. Combien de jours ouvrés a-t-on? Eh bien, pour ça, vous allez chercher une fonction. Bien sûr, ça doit être un format nombre. Hein. Format de la cellule. Il faut que je m'arrange pour avoir un nombre. Il n'y a pas de décimale. Les jours ouvrés, c'est un nombre entier. Il n'y a pas de séparateur de milieu. Voilà. Et alors, maintenant, je vais chercher la fonction dans formule date et heure. Nombre jours ouvrés.
envoie le nombre de jours ouvrés compris entre deux dates. Bon. Alors je prends la date de début, 27 janvier, hein, c'est la date de début. La date de fin, ben, je vous ai dit que j'avais calculé jusque là, jusque le 5 février 2021. Voilà. Jour férié, je veux considérer qu'il n'y a aucun jour férié. Voilà. Ce qui veut dire que là, combien de samedi dimanche qu'on a? On a celui-ci, c'est un samedi. Donc je vous ai dit que les jours ouvrés, on ne travaille pas le samedi dimanche. Donc, par contre, ici, il y a juste... Alors je vous ai dit ici que samedi dimanche on ne travaille pas. Donc samedi dimanche c'est 7 et 1. 7 et 1. Voilà, donc je vais comptabiliser mon nombre de jours, manuellement bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a bien 8 jours. C'est bien ce qu'il a indiqué ici. Il y a bien 8 jours de ouvrés. Maintenant, je vais exclure une date. Supposons que ces jours ouvrés exclus, le premier jour est exclu. Le premier jour est exclu, mais je vais garder inclus le 5. Exclu, il est exclu. Je vais exclure celui-ci. Alors maintenant, je vais rechanger ma formule. Je vais enlever la cellule pour laquelle je vais l'exclure, c'est-à-dire la cellule que je ne vois pas d'ailleurs. C'est la F3. Je vais exclure la cellule qui contient la date d'exclusion. Ouais, c'était pas F3, c'était E3. E3, pas F3. Non, E4. Voilà, il n'y a plus que 7 jours. C'est normal parce que j'ai exclu celui-ci. J'ai exclu celui-là. Voilà, bon, donc vous voyez qu'il retire les samedis dimanches.
Il retire les samedis dimanches. Alors, une manière de calculer tout ça, bon, on sait bien qu'il retire les samedis dimanches, mais les jours fériés, je dois les définir. Alors, comment définir les jours fériés? Regardez, si j'ai regardé... oui, je peux exclure une grosse partie. Hein. Regardez bien. Avant de vous montrer quoi que ce soit, je vais reprendre la fonction. Insertion. Je vais insérer la fonction d'ATR, nombre de jours ouvrés. On va commencer mercredi. Mais cette fois-ci, je l'ai inclus. Hein. Je l'ai inclus. Je vais aller jusque le 5 février. Les jours fériés, je prends une panoplie de jours fériés, voilà, qui va de là à là. Voilà, de là à là. Il n'y a plus que 4 jours. J'ai retiré. Ce que j'ai retiré, qu'est-ce que j'ai retiré? J'ai retiré à partir, celui-ci, je l'ai enlevé. Bon, celui-là, je l'ai gardé. Hein. Donc, j'ai enlevé le 28. Jusque le 2 février. Jusque le 2 février. Donc j'ai enlevé tout ça. Et quand on regarde bien, ben, effectivement, il y a 4 jours. 1, 2, 3 et 4. Alors, maintenant, on peut faire une gestion autrement. Comment? Alors ici, j'ai mis si le jour vaut samedi ou dimanche, si la cellule que voici vaut samedi, je mets 1. Voilà. Si le jour qui vaut celui-ci, enfin qui vaut 7 ou 1, là je mets 1. Donc si c'est 7, je mets 1 ici. Si c'est 1, je mets 1. Bon, ça veut dire ici 4, je mets 0. 5, je mets 0. Voilà, si le numéro de jour, on va l'appeler le numéro de jour. Voilà, si le numéro du jour vaut 7 ou 1, je mets 1. Sinon, en d'autres termes, je mets 0. Voilà, si elle vaut 1, je mets 1. Si elle vaut 7, je mets 1. Mais sinon, je mets 0. Voilà, je l'ai mis au travers du si là. Voilà. Alors, en faisant ça, je sais combien de samedi dimanche qu'il y a, juste par une sommation. Je vais chercher les formules, je fais une sommation. Voilà, à travers ça. Et je sais bien qu'il y a 2 samedis dimanches. 2 samedis dimanches. Voilà. Alors, comment je pourrais traiter les jours fériés? Les jours fériés, il faut lui dire. Donc ça, ce sont nombre de week-ends. C'est le nombre de week-ends. Ou nombre, ouais, nombre, c'est le nombre de samedi dimanche. Donc le nombre de week-ends. Non, nombre de jours. Non, c'est le nombre de jours fériés dans le week-end. Nombre de jours fériés par week-end. Ici, on en a que 2. Maintenant, je peux faire nombre de jours fériés en dehors du week-end. Nombre de jours fériés en dehors du week-end.
Donc, à ce moment-là, vous devez indiquer, le jour férié. Par exemple, ici, j'ai pris le 28 janvier, je mets F. Alors, tout ce qui n'est pas week-end, parce que le week-end est déjà pris en compte par le nombre de jours par week-end. Nombre de jours par week-end. Donc, alors, supposons que je décide que le 28 c'est férié. Voilà, je décide que jeudi 28 janvier c'est férié. Je décide que le vendredi c'est férié. Samedi c'est normal que c'est férié parce que c'est pris dans... Voilà, c'est considéré comme week-end. Lundi, je suppose ici que c'est férié. Et le mardi, c'est férié. Bon. Alors, à partir de là, je vais faire une petite formule pour détecter les jours fériés. Donc, je peux éliminer les jours fériés. Donc, si on a... si ceci est égal à F, voilà, si c'est férié, ben je dis que ça fait... la valeur vaudra 1, sinon elle vaudra 0. Voilà. Donc, je connais le nombre de jours fériés. Comment? Ben, en faisant une somme. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a 4 jours fériés. Et alors maintenant, la dernière chose que je peux faire, c'est d'insérer, on va dire, une numérotation qui va contenir le nombre de jours dans mon calendrier. C'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, voilà, il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Donc, combien de jours ouvrés qu'il y a? Mais il y a 10 jours, moins les 4 jours fériés, moins les 2 jours qu'on retrouve dans le week-end. Ce qui veut dire qu'on a 4 jours. 4 jours ouvrés. Voilà comment on trouve ces 4 jours ouvrés. Donc, et c'est comme ça qu'on a les 4 jours ouvrés. Voilà. Donc on s'est trouvé les jours ouvrés par cette manière-là. Voilà. Par cette manière-là, je peux trouver le nombre de jours ouvrés. Alors maintenant, je prends un cas de figure ici. Voilà. Ici, j'ai calculé, j'ai fait mon calendrier.
J'ai fait ce que je viens de faire, hein. Là j'ai fait ça partout. Voilà. Vous voyez qu'ici c'est l'année, le mois, le jour. Bon, mais ça j'ai pas besoin de ça, hein, je vous le dis tout de suite. Pour calculer le nombre de jours ouvrés, je peux même l'éliminer, c'est pour vous montrer que je peux splitter la date. Je peux splitter la date. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Donc pour éviter d'alourdir, j'éliminerai ceci. Voilà, comme ça mon tableau est moins alourdi. Alors la date du jour, on s'en fout. Je vais moins alourdir. Bon, voilà. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre un comptage ici pour savoir combien de jours que l'on a. Voilà. Mais maintenant, le 1, il va débuter, bien sûr, où je vais calculer. Par exemple, donc c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Donc ici, il manque. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une formule. Celle-ci, ça, je décide des jours ouvrés. Et là, ma formule, je vais la mettre. Donc, vous voyez que j'ai allégé un petit peu le tableau. La date, ça, c'est la date. Ça, c'est le jour de la semaine. Donc, ça veut dire que le 4, on est mercredi. Le 6, on est vendredi. Et ainsi de suite. Et ici, j'aurais pas effacé certaines choses. Hein, ça, c'est bon. Alors maintenant, ça, c'est les week-ends. Hein. Voilà, ça, c'est... Vous voyez que tout ce qui est week-end, c'est 1 ou 0. Ouais, ici, on a samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Partout où il y a des 1, c'est samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, maintenant que vous savez que les samedis, dimanches, il y a des 1 partout, voilà, c'est fixé. Maintenant, ça, ce sont les jours fériés. Je fixe mes jours fériés. Et là, bien sûr, je mets, si c'est F, je mets 1. Si c'est non férié, je mets 0. Donc, dès le moment où je mets un F, vous comprendrez il va se mettre à 1. Voilà. Enfin, là, il est déjà férié. Hein. Je vous ai dit, on ne met pas de jour férié. Je devrais bloquer cette cellule-là. Je devrais la bloquer. Donc, parce que, bon, on sait bien que samedi, dimanche, c'est déjà férié. Alors, par exemple, en cours de semaine, en dehors des... Voilà, ici, c'est férié, voilà. Des moments où vous mettez férié, il y a un qui apparaît. Voilà, alors maintenant, je vais regarder combien de jours qu'il y a entre le 27 juin exclu. Alors 27 juin, je ne sais pas où ce qu'il est. Voilà. 27 mai. 27 juin. Voilà. Donc je dois reprendre tout le programme. Bon, ici, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de cette colonne-là. Je la supprimer. Celle-ci aussi n'intervient pas dans le calcul. Celui-là non plus. Voilà, ça va comme ça.
Alors, je vais commencer du 27. Voilà, je prends ceci, 27 juin. Au, voilà, au 31 août. Alors, 27 juin au 31 août. Bon. Regardez bien, si je fais 1, 2, 27 juin au 31 août, il y a 66 jours, moins 1, puisque j'exclus le premier jour. Donc il y a 5. Au total, il y a, vous me direz, 65 jours. Mais non, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Il n'y a pas 65 jours ouvrés. Ça va pas comme ça parce qu'il faut tenir compte, comme je vous l'ai dit. Bon, j'ai fait exclu. Donc exclu, au total, c'est 65 jours. Vous voyez, exclu, on a 66 moins 1. Parce que j'ai exclu le premier jour. Donc ce qui fait, on va dire, il y a combien de jours égale 66 moins 1. Donc je connais le nombre de jours total. Maintenant, combien de 1 j'ai de dimanche? Bon, le premier, je ne le prends pas. Mais je vais quand même faire une somme sur le premier. Je vais enlever le premier après. Voilà. Donc je vais faire une somme sur ceci. Voilà. Alors on a combien de... Il y a 19 moins 1 parce que le premier il commence par un dimanche. Comme il est exclu, le premier il est exclu. 19 moins 1, ça fait 18. Voilà. Donc, sans autres jours fériés que les week-ends, je fais 65 moins 18. Voilà, il y a 47 jours fériés. Alors maintenant, je vais le vérifier avec la fonction nombre de... je vais chercher la fonction d'ATR, nombre de jours ouvrés. Bien sûr, on va commencer. Le premier jour, il commence ici. Le dernier jour, il se termine là. Bien sûr, j'exclus le premier jour. Hein. Voilà, ça fait 47 jours. 47 jours. Donc il y a 47 jours ouvrés. Alors maintenant, c'est pas terminé. Il y a 47 jours ouvrés en tenant compte. Ça, je tiens compte des week-ends. Voilà. Bien sûr, là, c'est les jours ouvrés où on tient compte des week-ends. Et bien sûr, du jour que j'ai exclu. Hein. J'ai exclu... voilà. Et là, c'est les jours ouvrés. C'est le nombre de jours dans les week-ends. Nombre de jours dans les week-ends, il y a des jours dans... Et ça, c'est tous les jours. Sauf celui que j'ai exclu. Hein. C'est tous les jours contenus voilà, dans le calendrier. Alors maintenant, je vais enlever les jours fériés qui ne sont pas des samedis dimanches. Donc je vais en retirer. Voilà, là j'ai un mercredi. Je mets férié le 4 du 8. Je vais mettre un jour férié le 4 du 8. Je vais mettre férié le mardi 27 du 7 2021. Voilà. Et un jour férié le mercredi 21 du 7 2021. Voilà. Alors je calcule le nombre de jours fériés.
au travers d'une somme. Voilà, il y a 5 jours fériés. Donc, ce qui veut dire que le nombre de jours ouvrés, ben, ce sera les 47 jours que vous avez là, moins, bien sûr, les 5 jours fériés ici. Donc, vous avez 42 jours ouvrés ici. Mais là, bien sûr, il tient compte de tout. Hein. Il tient compte de tout. Il tient compte des week-ends où c'est pas ouvert. Il tient compte des jours fériés F et du jour que vous avez exclu le premier jour. Hein. Voilà, bon, on peut enlever aussi un groupe. Un groupe. Par exemple, date et heure, je prends nombre de jours. Voilà. Je vais prendre celui-ci, je ne vais pas l'exclure cette fois, je l'inclus. J'ai inclus le 27. Voilà, j'ai inclus le 27. Je vais aller jusqu'au 31 août. Et je vais enlever un paquet voilà, qui se suivent. Comme ceci, voilà, je vais enlever tout ceci. Ben, il retire déjà les week-ends. Hein. Bon, ça, vous savez très bien. Les week-ends, ils sont pour lui, ils sont déjà fériés. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, il ne reste plus que 41 jours. Donc, on a mis férié, si vous voulez. euh, euh, là, c'est un mercredi, il est férié. Jeudi, férié. Vendredi, férié. Là, c'est le week-end, c'est normal que c'est férié. Lundi, de nouveau férié. Celui-ci férié et mercredi férié. Voilà. Donc on a 3 plus 6 plus... on a 8 jours fériés. Alors je calcule les jours fériés. Je vais enlever, bien sûr, il faut que j'enlève les autres. Bien sûr, là, j'enlève celui-ci. Celui-là. 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 Voilà, il y a 6 jours fériés. Voilà, 6 jours fériés. Mais maintenant, les week-ends... bon, ça c'est tout à fait normal, on a 19. Donc ce sera cette fois-ci 66. J'exclus pas je n'exclus pas le premier dimanche. Hein. Moi, je n'exclus pas le premier dimanche. Donc là, il y a 66 jours, moins les 6 jours que vous avez vu fériés, moins les 19 jours dans les week-ends. Et donc ça fait bien 41. Ah, et on peut s'amuser comme ça, enlever des dates, enlever des jours fériés comme on veut. Je vous remercie.